Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà réunis aujourd'hui pour continuer à parler de notre célèbre philosophe chinois Confucius. Mon ami Gaël vous a résumé le passé et l'actualité du personnage. De mon côté, je vais parler avec vous de nos actions au sein de l'association Initiative Citoyenne. Nous dévoilons au public et aussi aux élus de la nation les aspects très opaques des instituts Confucius. La sinologue Han Chang a récemment dénoncé dans une émission sur France Culture le détournement historique de la pensée classique chinoise à des fins politiques. On ne saurait mieux dire, notre sage Confucius sert d'image de marque et de faire valoir au régime chinois, ainsi que de cheval de Troie pour infiltrer les pays occidentaux. Les contrats des enseignants recrutés et rémunérés par Pékin nous ont réservé quelques belles surprises. La plus inquiétante, il y a obligation pour eux d'exécuter toute tâche pour le gouvernement chinois autre que l'enseignement. Ces activités parallèles sont souvent des activités d'espionnage et d'ingérence. Nous avons parlé précédemment du scandale de l'affaire d'espionnage en Belgique, par le directeur de l'Institut Confucius de Bruxelles lui-même. Afin de prévenir ces malversations, nous avons organisé des manifestations à Pau lors de l'inauguration de l'Institut Confucius, partenaire de l'Université de la Région, en octobre 2019, avec nos amis tibétains, victimes de la dictature du PCC, ainsi qu'à Rouen, devant la Neoma Business School, qui abrite dans ses murs le plus grand institut Confucius de France et qui a développé des relations très étroites avec d'importantes universités chinoises. Étaient aussi présentes les associations mongoles et ouïghours, dont les exactions dont ils sont victimes sont connues de tous. Question, est-ce qu'il est possible d'évoquer les violations des droits de l'homme en Chine avec ces écoles? Leur montrer la complicité quasi criminelle dont nous sommes directement coupables en développant de telles relations? La raison économique ne justifie pas tous les crimes. En parlant avec plusieurs étudiants de ces grandes écoles, nous avons pu voir avec beaucoup de satisfaction leur conscience s'éveiller à ces problèmes humains. Ils ont compris que la restriction dramatique des libertés dans d'autres pays menace leur mode de vie dans un pays démocratique. Voilà ce que nous cherchons avant tout, partager l'information et alerter le public de la menace qui pèse sur nos libertés par l'intrusion d'un régime totalitaire dans nos démocraties. À vous de juger.